Les SUV sont bien entendu incontournables sur notre marché et le mondial de l'auto les met à l'honneur. Qu'ils soient thermiques, hybrides ou tout électriques, vous allez voir que les constructeurs ne manquent pas d'inspiration. Voici notre sélection des modèles à ne pas manquer. BYD est l'un des constructeurs chinois les plus actifs du moment et la marque attaque notre marché avec l'Atto 3, un SUV au format du Peugeot 3008, sauf qu'il est tout électrique. Alors la proposition est intéressante parce que le moteur développe quand même 204 chevaux et la batterie de 60,4 kWh autoriserait, selon le constructeur, plus de 400 km d'autonomie. C'est plutôt pas mal et cela pour 38 000 € seulement. Autre SUV phare du salon, le DS7. La marque vient de la restyler avec une nouvelle calandre rectiligne, une nouvelle identité visuelle, des nouveaux phares à LED. L'intérieur est toujours aussi chic, les écrans ont été modernisés. Sous le capot, plus d'essence, on n'a plus que le diesel 1,5 litre DCI 130 chevaux et des motorisations hybrides de 225 chevaux en traction ou 300 chevaux en propulsion qui sont désormais rejoints par une version très sportive de 360 chevaux. Alors difficile de parler de SUV sans évoquer le Jeep. La marque lance l'Avenger, le petit frère du Renegade qui est basé sur la même plateforme que la 2008, le DS3 Crossback et l'Opel Mokka. Sauf que chez nous, il ne sera qu'en électrique. On aura sous le capot un moteur de 156 chevaux et une batterie d'environ 50 kWh. La marque annonce d'ores et déjà 400 km d'autonomie en cycle mixte et même un peu plus de 500 km en ville. C'est plutôt pas mal et comme vous pouvez le voir, il a une belle bouille et c'est même l'un des véhicules les plus admirés du salon. Alors un SUV qui sera très important sur notre marché, c'est l'Austral qui remplace avantageusement le Kadjar qui était particulièrement fade. Là, celui-ci, il a une vraie personnalité tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. La planche de bord est particulièrement bien dessinée. Elle reprend les écrans de la Mégane, très facile d'utilisation et très lisible. Sous le capot, pas de diesel, uniquement un moteur 3 cylindres 1 litre de turbo qui sera micro-hybride ou full hybride. Au choix, il proposera 130 ou 160 chevaux en micro-hybride et jusqu'à 200 chevaux en version full hybride. Pas de version rechargeable pour le moment, mais on peut déjà espérer des consommations réduites. Côté tarif, on est plutôt dans la fourchette haute, entre 33 400 € et 44 900 € pour cette version Alpine. Autre SUV important, le Way Coffee One, un SUV chinois également, de 4,87 m de long, soit un gabarit oscillant entre l'Audi Q5 et l'Audi Q7. Sa force, c'est sa motorisation hybride rechargeable. Il est doté d'une énorme batterie de 41,8 kWh qui lui autoriserait une autonomie en tout électrique de plus de 145 km. Reste à savoir si en termes d'agrément de conduite et de consommation, il est bien placé. Ça, nous verrons ça lors des premiers essais. Alors parmi les nouveaux acteurs du salon, il y a également VinFast. VinFast, ce n'est pas une marque chinoise, c'est une marque vietnamienne. Et elle marque son entrée avec un véhicule très gros, un SUV de 5 mètres de long pour 7 places et il est 100% électrique. Alors pour emmener ce gros bébé en voyage, 2 batteries sont au programme, 92 kWh ou 123 kWh pour des autonomies respectives d'environ 440 km ou 600 km. Alors la voiture est propulsée par 2 moteurs qui procurent de concert 408 chevaux pour un 0 à 100 en 6 secondes 5. Côté tarif, il oscille entre 58 700 et 64 100 €. Ça peut paraître bon marché, mais attention, il faut compter une location de batterie à 120 € par mois.